Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur les plus belles vanilles selon moi. La vanille, c'est une note en parfumerie qui est hyper en vogue en ce moment. Je pense que vous l'avez vu, il y a eu beaucoup de sorties autour de la vanille, vraiment où on se concentre complètement sur cet ingrédient-là, sur cette matière première-là dans les créations. Donc j'ai essayé d'en sentir un maximum et de vous faire une sélection à différents prix et aussi de différents types, c'est-à-dire un peu plus sucré, un petit peu plus épicé, un petit peu plus cuiré. Comme ça, il y en aura pour tout le monde. Il faut savoir que la vanille, de mon côté, moi, c'est pas ma note préférée en parfumerie parce que je trouve que parfois, elle manque un peu de raffinement. C'est vraiment la note qu'on met régulièrement en fond pour avoir le côté un peu gourmand, sucré du parfum. Et moi, je trouve que ça a tendance à tourner parfois un peu vers la vanille gâteau. Je trouve pas ça très très chic et très raffiné. Donc, j'ai essayé de vous faire une sélection que je trouve, des vanilles que je trouve très belles, très élégantes. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez et si vous en avez que vous aimez bien. Comme ça permettra de compléter un petit peu la sélection. Et donc, la première vanille dont je voulais vous parler, c'est Imperial Vanilla de chez Majuri. Je l'avais eu quand j'avais reçu le coffret découverte. J'en avais aussi beaucoup entendu sur les réseaux sociaux. Et donc, du coup, ça avait piqué ma curiosité. Et en effet, je trouve que c'est une vanille qui est différente de ce qu'on peut trouver sur le marché, dans le sens où on va avoir une vanille qui va être très sucrée, qui va avoir ce côté un peu cassonade. C'est presque ça qu'on sent plus, en fait, en sentant le côté un peu sucre roux. Et on sent aussi des notes florales comme un petit peu de rose et un petit peu de jasmin. C'est vraiment une vanille que je trouve hyper facile à porter, hyper élégante, mais on n'a pas vraiment ce côté, les facettes un peu sombres, animales, un peu parfois épicées de la vanille. On est vraiment axé sur le côté sucré de la vanille, mais sans tomber dans quelque chose d'écœurant. Donc cette vanille, c'est pour ceux qui vont aimer un petit peu les vanilles douces, sucrées, qui a quand même une identité particulière, mais plus axée sur le côté sucré de la vanille que le côté, par exemple, épicé. Celui-là, pour le coup, j'ai eu l'occasion de le tester et je sais qu'il a une plutôt bonne tenue et un très très bon sillage. À mon nez, c'est une vanille aussi qui est un petit peu plus mature entre guillemets. Pour autant, c'est une vanille que j'apprécie porter. Est-ce que moi je l'aurais acheté? Peut-être pas, mais je trouve que c'est une très très belle vanille, donc pour moi elle a complètement sa place dans la sélection. La deuxième vanille dont je voulais vous parler, c'est une vanille qui est plutôt accessible aussi en termes de prix. Je vais y aller un peu crescendo, comme ça l'idée c'est que il y en ait un petit peu pour tous les budgets. C'est la vanille de chez Essentiel Parfum que j'ai dans le coffret découverte, donc on va la redécouvrir ensemble, mais je sais qu'elle me plaît beaucoup. Elle me plaît beaucoup parce qu'en fait, pour le coup, pour moi, elle a des notes un petit peu liquoreuses et c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup dans les parfums. Je vais essayer de la sentir et vous donner mes impressions en direct. Donc on voit que je l'ai quand même pas mal portée. Donc moi, ce que j'aime dans Divine Vanille d'Essentiel Parfum, c'est qu'on n'est pas sur un parfum qui est très complexe, mais je le trouve hyper bien réalisé dans le sens où on a vraiment ce côté sombre de la vanille et moi je sens quelque chose de liquoreux, un peu comme du rhum ou je sais plus. Il faudrait que je regarde les notes pour vous dire, mais je trouve qu'il est... Pour moi, c'est un peu plus un parfum de soirée en fait. Ou en tout cas, si vous avez l'habitude de porter des parfums opulents, vraiment sombres, caractériels, etc. Moi, c'est comme ça que je le perçois, en tout cas celui-ci. C'est pas quelque chose que je porterais tous les jours, mais c'est vraiment plus un parfum que je porterais en soirée, par exemple en date, parce que je trouve qu'il a ce côté un peu sensuel et tout. Moi, celui-ci, je l'aime beaucoup. En plus, c'est une vanille qui est accessible. Vous pouvez l'acheter en petit format. Elle est pas très clivante. Enfin, il y a peu de chances que vous ne l'aimiez pas, je trouve. Mais voilà, il faut aimer les vanilles qui vont avoir quelque chose d'un petit peu liquoreux selon moi. Alors ensuite, je voulais parler de la nouveauté Novae Vanilla, je crois qu'elle s'appelle comme ça, de l'Atelier des Ors, qui a fait beaucoup parler d'elle sur les réseaux sociaux. Enfin vraiment voilà, le flacon magnifique, on a un trio de vanille je crois dedans. Donc je me suis empressée d'aller la sentir, mais je dois dire que j'ai été assez déçue par cette vanille. Non pas que je ne la trouve pas, que je trouve pas qu'elle sente bon, mais je trouve que en fait, elle manque un petit peu de ce je ne sais quoi qui ferait qu'elle serait dans ce classement-là. On est encore une fois très axé sur la vanille, mais il y a un peu cette note minérale qui vient un peu casser, je trouve, le côté épicé et chaud qu'on a en général de la vanille, et qui lui donne quelque chose d'assez froid et assez plat. Enfin, moi, je trouve qu'elle est assez plate. Encore une fois, toutes les vanilles que je vous ai présentées, si je les ai portées, je vous le dirai. Donc là, je les sens uniquement sur touche. Peut-être que sur peau, il y a une évolution qui est différente. Mais enfin voilà, moi j'ai été vraiment déçue par cette vanille.
Pour le coup, j'ai ressenti l'huile féline, qui est aussi un parfum qui est autour de la note de vanille. Et en fait, quand je l'ai senti, j'ai trouvé que celui-ci, mais pour moi, il vaut clairement plus le coup. Parce que c'est, alors, on est moins axé sur la note de vanille, c'est-à-dire strictement vanille. On va plus sentir, par exemple, la cardamome dans le parfum. Et franchement, il est vraiment somptueux. J'ai pris tellement plaisir à le ressentir. Moi, je trouve qu'à l'ouverture, quand on la sent, on peut presque sentir un petit peu des notes d'agrumes. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le perçois. Pourtant, je ne le trouve pas du tout dans la pyramide olfactive. Et en fait, à l'évolution, on va plus avoir une vanille boisée, une vanille épicée, qui est vraiment somptueuse. Je trouve que justement ce parfum il est hyper évolutif et il est très intéressant, très atypique. Je crois que il est aussi très connu celui-ci, enfin cette référence est très connue chez Atelier des Ors. Et pour moi en fait je trouve beaucoup plus intéressant que la nouveauté là, Novae Vanilla, que je trouve vraiment plate sur touche en tout cas. Alors que elle, je sais pas, enfin je la trouve vraiment magnifique. En la ressentant je me suis dit, purée mais ça, c'est exactement le genre de parfum que je pourrais acheter, alors que je suis pas très parfum extrêmement centré sur la vanille de base. Voilà, je sais que certains d'entre vous vont pas forcément sentir ceux qui sont très fervents, enfin voilà, ceux qui adorent les parfums à la vanille, ils vont se dire ah mais c'est pas extrêmement centré sur la vanille celui-ci, etc. Parce qu'en fait ils vont peut-être plus percevoir la cardamome ou plus percevoir d'autres notes qu'on a dans la pyramide olfactive, mais franchement, je trouve qu'il vaut vraiment le détour. Et si vous l'avez senti, dites-moi si vous le trouvez qu'il a sa place dans le classement. Pour moi, complètement. Ensuite, je voulais vous parler de Vanille Carbone d'Atelier Materi. Pour moi, honnêtement, c'est une des plus belles vanilles du marché. Je l'ai découvert à la Paris Perfume Week l'année dernière, ou je sais plus. Enfin bref, je sais plus quand elle est sortie. Bon bref, la dernière Paris Perfume Week, et je suis tombée amoureuse de cette vanille. Je me rappelle, il m'avait un peu alpagué en me disant oui, on va vous faire sentir la nouveauté, et j'étais un peu en mode j'aime pas trop la vanille, vraiment stricto sensu dans le parfum, j'ai peur que ce soit trop gourmand. Et en fait là vraiment je suis tombée amoureuse de ce parfum. Je trouve que c'est un des plus réalistes sur ce que sent une vanille, une gousse de vanille sèche, c'est-à-dire vraiment le côté très séché, pas la vanille un peu luisante, gonflée de ses grains, mais plus le côté vraiment la vanille qui a séché, qui est un peu dure. Il y a un côté boisé en fond qui est plutôt sec. C'est vraiment, on a le côté très épicé, enfin toutes les épices qu'on peut sentir quand on ressent la gousse de vanille. Si vous aimez les vanilles épicées, le côté je sens une gousse de vanille sèche comme ça, vous allez adorer celui-ci. Il a une très belle évolution sur touche, il a une très bonne tenue sur touche. Après sur peau, je crois pas avoir eu l'occasion de le tester. Donc si vous l'avez fait, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais en tout cas, il est vraiment puissant. Si par exemple je sens le Novae Vanilla à côté, je sens presque rien pour vous dire. Alors que celui-ci, on a ce côté un peu poivré qui lui donne un côté sombre. Voilà, moi celle-là, ça c'est une vanille que je serais vraiment en mesure d'acheter pour le coup. Je fais une petite parenthèse parce que je voulais parler de matières premières. On en entend beaucoup parler par rapport à la vanille, notamment le Vanilla Powder, et ils ont sorti récemment le Vanilla Powder extrait. Et je dois dire que moi, alors encore une fois, je les ai pas portés sur peau, mais sur touche, ils ne m'évoquent absolument rien. En tout cas, le Vanilla Powder classique, je trouve qu'ils sont bons, mais franchement, de là, enfin moi je le mettrais pas dans le classement. Pour moi, ça fait pas partie des plus belles vanilles. Je trouve pas très intéressant pour être tout à fait transparente. Et l'extrait, j'en avais entendu, on en a entendu beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Et en fait, je le trouve, mais moi, il y a un truc qui me dérange dans ce parfum. Alors, attendez, je vais vous dire les notes. En fait, je ne sens même pas la vanille. Moi, qui ai déjà été dans les plantation de vanille où on sent justement les gousses qui maturent, etc. Je retrouve qu'on ne retrouve pas du tout la vanille dans ce parfum. Il parle de noix de coco. Je sais pas, moi je sens aucune note de ce qu'il y a dans la pyramide olfactive. Je sais pas, j'arrive même pas à le décrire pour vous dire. Il est très puissant au nez. Je me verrais pas du tout le porter, honnêtement. Voilà, moi c'est une grosse déception en tout cas pour le Vanilla Powder extrait.
Si vous voulez savoir, pour moi, c'est des parfums qui ne figureront pas dans mon classement des plus belles vanilles en tout cas. Et pourtant, ce que je trouve, enfin, voilà, comme quoi chacun les goûts, les couleurs, et il en faut pour tous les nez. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne jurent que par ce parfum, ils ont énormément de compliments, etc. J'adhère pas du tout. Par la suite, je voulais vous parler d'une vanille que j'ai redécouvert récemment, que j'avais découvert il y a 1 an quand j'étais au printemps Haussmann, au gré de mes pérégrinations pour découvrir de nouvelles marques. Et en fait, ils venaient d'accueillir une nouvelle marque qui s'appelle Nisaba. Et j'avais senti toute la collection de chez eux et j'étais tombée mais amoureuse de cette marque. Mais malheureusement, quand j'y étais, ils n'avaient pas encore les coffrets découvertes. Donc du coup, j'étais je vais pas acheter tout de suite un full size. Moi, j'aime bien vraiment porter les parfums et m'assurer que ça me correspond vraiment avant de pouvoir acheter. Et donc du coup, j'avais laissé couler, etc. Et en fait, là récemment, dans le cadre de mon activité en tant qu'agent commercial pour des marques, je les avais recontactés en leur disant que potentiellement, j'aimerais bien travailler avec eux. Puisque j'avais adoré la marque. Et en fait, j'ai eu l'occasion de redécouvrir du coup vraiment l'intégralité de la collection et notamment Grand Deal, qui est une création qui met à l'honneur Madagascar et donc bien évidemment la vanille de Madagascar. Et je me suis rappelé en le sentant celui-ci pourquoi j'étais tombée amoureuse de cette marque. Parce qu'on a vraiment une richesse des matières premières, une profondeur, des jus vraiment extrêmement facettés qui vont vraiment évoluer sur peau, etc. Et voilà, moi celui-ci j'en suis fan. Je l'ai porté plusieurs fois et je trouve qu'il a une tenue, un sillage de malade. Et pour moi, en tout cas, Grand Deal, si je devais, voilà, on en reparlera peut-être à la fin, on fera le top 3. Mais pour moi, c'est vraiment la plus belle vanille, en tout cas de celle que j'ai eu l'occasion de sentir parmi toutes les vanilles que j'ai pu sentir. Donc on va la ressentir ensemble. Alors, pourquoi je l'adore cette vanille? Pour moi, c'est une vanille qui n'a rien à voir avec celle que j'ai sélectionnée précédemment. Ah, c'est rentré dans ma bouche. C'est une vanille qui n'a rien à voir avec ce que j'ai pu sentir précédemment. C'est vraiment une vanille épicée. Vraiment, ils ont vraiment travaillé les épices, mais sans que les épices prennent le dessus sur la vanille. C'est vraiment hyper bien travaillé. Donc là, je trouve que sur cette vanille, on va avoir une vanille qui se rapproche aussi de l'odeur qu'on sent quand on a une gousse de vanille. Mais ça va être une vanille plus sombre, plus épicée. On va avoir du poivre noir, on va avoir du poivre rose. C'est vraiment cette dualité vanille-poire. Cette dualité vanille-poivre qu'on va vraiment retrouver. Et moi, j'adore les parfums poivrés, donc je peux que tomber amoureuse de ce parfum-là. Il est d'une élégance folle. Franchement, je vous invite vraiment à aller le sentir parce que pour moi, c'est une des plus belles vanilles et une des plus qui met vraiment en valeur cette superbe matière première. Il est addictif celui-ci. Pour moi, c'est plus par contre une vanille vraiment sensuelle, chaude, qui va être extrêmement raffinée, que vous allez à la fois pouvoir porter dans des dates, en soirée, mais qui va pouvoir être aussi facilement portée au quotidien parce qu'elle a ce côté très chic et raffiné. Si vous n'êtes pas là à overspray, vous avez qu'à le tester, mais franchement, vous serez forcément convaincu de la tenue et du sillage. Ensuite, je voulais vous parler d'une autre vanille que j'ai découvert récemment, justement en travaillant sur cette vidéo, j'ai eu l'occasion d'aller la sentir et j'ai trouvé très intéressante. C'est Eau Duel de Diptyque. Alors, vous savez que chez Diptyque, il y a les eaux de parfum et les eaux de toilette. Donc là, j'ai senti uniquement l'eau de parfum parce qu'apparemment, la formule ne change pas entre les deux. Là, pour le coup, sur ce parfum-là, c'est vraiment juste une question de concentration. Et parfois, moi, je trouve qu'il peut y avoir un peu des sujets de tenue sur les parfums Diptyque, donc je me suis dit, je vais plutôt m'orienter sur l'eau de parfum. Une très très belle vanille que j'ai adoré découvrir. Pareil, on va avoir une belle vanille sombre, un petit peu épicée, puisqu'on va avoir des notes de poivre aussi. Et honnêtement, sur peau, parce que du coup, là, je l'ai testé, parce que comme j'avais bien aimé, je me suis dit, je vais tester sur peau pour voir comment il évolue. Et je trouve qu'on a un petit peu ce côté résineux en fond, mais c'est surtout on va avoir une vanille qui va être un peu plus douce, un peu plus... Alors, j'ai pas vu dans les notes, je crois pas, mais moi je trouve qu'elle tourne un peu comme une vanille un peu fleur d'oranger, c'est-à-dire une vanille très douce, délicatement sucrée, qui a une petite pointe de caractère avec le poivre justement.
et son côté encens, mais qui reste quand même assez douce, qui est pas trop caractérielle en fait. Pour celle-ci, je me suis vraiment dit que c'était une très belle découverte. Il faudrait que je le teste plus régulièrement sur moi, vraiment en me sprayant pour voir comment il évolue dans la journée. Mais ça fait partie, enfin, je suis très contente de la mettre dans ce classement parce que pour moi, elle a vraiment sa place. Je trouve que c'est une très belle vanille. Si je dois comparer par contre avec par exemple Grand Deal, où on va retrouver des notes similaires, notamment cette dualité poivre rose vanille, je trouve que au duel il est plus doux, plus sucré, plus vanillé, alors que Grand Deal, on va être plus sur le côté sombre de la vanille, avec justement ce côté poivre et épicé, un peu clou de girofle. Je la trouve quand même plus intéressante qu'au duel. Alors ensuite, je voulais vous parler un petit peu des vanilles cuirées, parce que je trouve que c'est deux matières premières deux en tout cas notes en parfumerie qui s'accordent bien ensemble. Et comment faire cette sélection sans parler bien évidemment du Baby Cat du vestiaire des parfums chez Yves Saint Laurent. C'est vraiment un parfum, c'est un des premiers parfum que j'ai senti quand j'ai commencé à m'intéresser à la niche, parce qu'on on entendait beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que j'en suis tombée amoureuse. Pour moi, ce parfum, c'est vraiment le côté, par exemple, enfin très chic parisienne, incarné, avec un petit côté sensuel. Donc, on a une vanille douce qui va être mélangée avec des notes de daim, sachant que le daim, pour moi, c'est un cuir qui va pas être trop dans le côté animal. En fait, on va plus avoir un côté très doux, très comme un peu une caresse sur la peau. En fait, ce parfum, je trouve qu'il a vraiment, il a vraiment ce côté très élégant, très chic qu'on a peut-être moins avec, je sais pas si je reprends vanille carbone, on est vraiment sur le côté gousse de vanille très brute, etc. Pour Baby Cat, il faut quand même aimer ce côté note de daim, un note légèrement, subtilement animal, parce que je trouve que c'est ce qui ressort plus dans le parfum. C'est pas tant la note de vanille, c'est vraiment bien blender les deux. Donc il faut aimer cette association. Si vous avez du mal avec les parfums cuirés, peut-être que vous allez un petit peu tiquer sur ce parfum-là. Alors après, très honnêtement, moi je suis pas très cuir dans les notes de parfum, et pour autant celui-ci je le trouve très beau. Voilà, Baby Cat. Alors je crois qu'il n'est pas donné. J'essaierai de mettre les prix à chaque fois pour que vous puissiez un petit peu vous repérer. Je crois qu'il n'est pas donné, mais par exemple celui-ci, ça c'est un parfum, je pense que je pourrais acheter moi-même parce que j'ai vraiment un coup de cœur et je trouve qu'il a vraiment une identité propre. Dans les autres vanilles cuirées que je trouvais intéressantes à mentionner, il y a le Vanilla Laser de chez BDK, qui est un parfum qui va pour le coup être plus accentué. Donc on va être moins sur le côté vanille daim, mais plutôt vanille cuir, donc un cuir un petit peu plus animal. C'est un parfum qui a un très beau sillage, une très belle tenue, qui a vraiment son identité propre. Moi j'aime beaucoup les parfums BDK, je trouve qu'ils ont de très belles créations. Donc celui-ci, je vous invite vraiment aussi à le découvrir. C'est un peu pour moi les deux... ils sont quand même très différents. Il y en a un qui est peut-être un peu plus chic raffiné, donc le Baby Cat, avec vraiment axé sur la note de daim un peu douce, ce cuir très doux, très velouté un petit peu. Alors que l'autre, il va être plus opulent, plus marqué avec sa note de cuir. Et pour moi, c'est vraiment deux belles vanilles, entre guillemets, cuirées, qui sont sympas à découvrir. Une autre vanille dont je voulais parler, qui mérite, je pense qu'on en parle un petit peu, c'est Vanilla Black Pepper de chez Boho Boco, que j'ai découvert chez Jo, là justement en cherchant des parfums autour de la vanille. Et moi, vous connaissez, vous avez vu, j'aime bien les parfums où on a de la vanille mais qui est épicée, donc ce côté poivré me plaît beaucoup. Celui-ci, je trouve, a un petit côté un petit peu plus... donc on est quand même plus axé sur le poivre, on sent un peu moins la vanille. Il est un petit peu plus masculin parce qu'on est vraiment ce côté poivre noir. Mais je trouve qu'il est intéressant. Alors, est-ce que je l'achèterais? Non, franchement, je pense pas. Surtout qu'il faudrait que je vois comment il évolue sur peau. Parce que là, sur touche, on perd un petit peu la note de vanille. Mais je voulais vous le mentionner parce que peut-être que ça pourrait être une vanille qui est intéressante à découvrir si vous aimez bien les vanilles poivrées. Et voir si ça pourrait être un parfum qui pourrait vous correspondre. J'irais pas jusqu'à dire que ça fait partie des meilleures vanilles, mais je pense qu'il mérite d'être découvert. J'en ai deux encore à vous présenter. Il y en a une que j'ai découverte récemment, c'est Vanille Supermassive des Eaux Primordiales. Les Eaux Primordiales, c'est une marque que j'apprends à découvrir petit à petit et que voilà, j'aimerais bien vous en parler un de ces quatre parce que
J'ai l'impression qu'il y a des belles découvertes à faire dans cette marque que je connais pas encore beaucoup, mais du coup, je vous en parlerai quand j'en connaîtrai un petit peu plus. Et j'ai vu en préparant cette vidéo qu'ils avaient une vanille que je suis allée sentir. Et c'est une vanille que je trouve quand même intéressante à mentionner. On est moins porté sur vraiment la note de vanille comme sur les autres que je vous ai présentés. Mais on la sent quand même bien présente. C'est vraiment une vanille sèche avec un fond vraiment résineux, plus caractériel. Il y a un petit côté un peu presque encens, notamment à l'ouverture, où c'est vraiment, on a ce côté très sec de la vanille et un peu des vapeurs d'encens, je trouve. On a aussi une vanille légèrement cuirée, plus animale. On est moins sur le côté épicé, comme par exemple Grand Deal que je vous ai présenté. Là, on est plus sur le côté un peu résineux, animal. Pour moi, c'est une vanille qui est, alors, super massive. Je ne sais pas si elle porte bien son nom, parce qu'il faut voir comment elle est portée, mais franchement, sur la touche, elle est quand même bien présente. Et je trouve qu'elle a un petit côté un petit peu plus masculin. Moi, je la vois plus sur un homme. Et j'ai beaucoup aimé parce que je trouve qu'elle avait une identité, une singularité bien à elle. Donc, pour moi, elle a toute sa place dans cette sélection. Et la dernière, c'est Vanille des Afriques d'Ormond Jane. Donc, ça, c'est un peu pour mes fous du porte-monnaie, parce que je vous mettrai le prix, mais il me semble qu'on est à plus de 300 €. Donc, j'essaie toujours, dans mes sélections, de vous proposer des parfums qui sont, d'avoir quand même une partie accessible dans les parfums, même si c'est pas facile, ça réduit vraiment le choix. Mais parce que voilà, moi, je veux que ce soit aussi le reflet de ce que je serais en mesure de m'acheter moi avec mes propres sous. Après, moi, je le vois aussi parfois comme une exploration, c'est-à-dire que là, par exemple, j'étais ravie d'aller sentir. Et puis, je trouve que mettre ce genre de prix-là, je serais capable de le faire si j'ai un énorme coup de cœur. Et si je trouve que ça fait sens dans ma collection. Donc, sait-on jamais, peut-être que ce sera le cas pour vous. Ou alors juste pour explorer et voir si ça pourrait vous plaire, enfin, juste par curiosité. Mais voilà, j'essaie, dans la mesure du possible, de ne pas mettre des parfums trop élevés financièrement, parce que parce qu'on n'a pas tous le porte-monnaie qui est aligné à ça. Donc, ce que j'ai aimé dans cette vanille, qu'il faut le dire, moi je trouve là, ça fait quand même quelques heures que je suis partie et du coup la touche ce que ça sent sur touche a évolué. On a moins vraiment, pareil, on est moins 100% porté sur la note de vanille. Mais en fait, ce que j'ai aimé dans cette vanille-là, c'est qu'on est plus dans une vanille propre. Moi, c'est vraiment ça que ça m'a évoqué. En fait, on va bien sentir les notes d'iris, qui va lui donner un petit côté poudré, très élégant. Et en fait, moi, ça m'évoque un peu l'odeur d'un savon de luxe à la vanille. C'est un peu, pour moi, c'est un parfum qui rentre dans un clean scent, ce qui est assez étonnant pour un parfum à la vanille. On pourrait en général un peu plus avoir le côté gourmand, etc. Mais je le trouve très chic, très élégant. Et pareil, celui-ci, je serais ravie de voir comment il évolue sur peau, comme si je le porte sur une journée. Bon, malheureusement, je n'ai pas d'échantillon. Mais peut-être qu'il faudrait que je le prenne en échantillon pour voir, parce que ça a été une belle découverte. Mais bon, au vu du prix, c'est clairement pas ni un blind buy, ni quelque chose que j'achèterais sans l'avoir testé. Et un petit dernier, justement, pour apaiser vos petits cœurs et vous proposer une vanille qui est plus accessible en termes de prix. Ce serait, moi, le Burberry Goddess, qui est vraiment bien centré autour de la note de vanille. C'est pareil, un parfum qui est vraiment plus sucré, plus mainstream, dans le sens où on sent que c'est une odeur qui pourrait plus plaire au plus grand nombre. Pour moi, c'est un petit peu une odeur de gel douche, un petit peu à la vanille, mais je trouve qu'il est bien réussi et je le trouve très joli. Et honnêtement, moi je le trouve très sympa en vrai. Est-ce que je l'achèterais? Peut-être pas, parce que comme je vous le dis, moi la vanille c'est pas forcément ma note phare en parfumerie, et donc du coup, est-ce que j'achèterais un parfum qui sent vraiment la vanille? Peut-être pas. Et en dernier, je viens de me rappeler que j'avais un échantillon du petit dernier de chez Facent, crème brûlante. Donc du coup, je voudrais qu'on le ressente ensemble, parce que je sais que ça fera aussi une alternative accessible en termes de prix. Je l'ai déjà senti et je sais que j'avais quand même bien aimé. Alors, encore une fois, là, on est vraiment dans ce que moi, je n'aime pas de base, c'est-à-dire la vanille gâteau, la vanille très... Et d'ailleurs, c'est un peu ça que ça m'a évoqué, le Novae Vanilla. Un peu l'aspect pâte à gâteau. Enfin bref, ouais, j'ai pas trop aimé. Alors que je crois que de mémoire, celui-ci, j'avais bien aimé. Si je parle strictement par rapport à mes goûts, je vais vous dire que c'est pas un parfum que j'achèterais. Mais je préfère vous le présenter parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment bien ce côté vanille gourmande. Et donc du coup, peut-être que ça pourrait vous convenir.
C'est assez parlant la campagne de publicité qu'ils ont fait sur les réseaux sociaux parce qu'on a ce côté vanille quand même très sucré, cette vanille un peu pâte à gâteau, donc pas... Enfin, on n'est pas sur la vanille, gousse de vanille, comme par exemple vanille carbone où on va retrouver ces côtés un petit peu épicés. Il y a un peu un fond chaud, un peu chaleureux et je crois qu'il y a des notes de benjoin dedans, je vais vous dire. Et c'est peut-être ça qui lui donne un petit peu de profondeur. Ah, il y a des notes de miel en fond. Bah, maintenant que je le sais, je trouve qu'en effet, on sent ce côté un peu mielé. Alors, je suis peut-être biaisée, hein, du coup. Mais on a un fond un petit peu plus complexe. On n'est pas que sur de la note de vanille pour moi. Mais on reste sur une vanille gâteau pour moi. Donc moi, c'est pas du tout le genre de parfum que j'aime. Mais si vous aimez les parfums, le côté vanille onctueuse, pâte à gâteau, un peu mielé avec un petit côté un peu chaud, caramélisé un peu en fond, ça pourrait vous convenir à moindre prix du coup. Voilà pour ma sélection de vanilles. J'espère que ça vous aura plu. J'ai essayé de faire des vanilles un petit peu différentes, de tous les prix, de différentes maisons. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous l'avez porté, si vous avez trouvé une évolution particulière, parce que moi, encore une fois, je les ai sentis la plupart sur touche. Donc, n'hésitez pas à partager vos avis, parce que ça pourra aider moi et puis les autres personnes qui regardent la vidéo. Si vous en avez d'autres à proposer, n'hésitez pas, parce que moi, ça me fait vraiment plaisir de découvrir. Enfin, j'ai vraiment pris plaisir à faire cette vidéo et à vraiment me plonger à fond dans cette matière première. Et puis, écoutez, on se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!